DRG et Linox qui se mettent bien, Parting aussi en fait, et la masse de rework chez Riot. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence comme chaque jour avec l'Iron Squid 2 et les matchs du groupe E qui ont été joués. Ce sont Dangregu avec ses 2-0 à balle et sa première place dans le groupe, ainsi que Linox qui avance aux phases suivantes. Gandhi et Sazé sont laissés sur la touche, bien que Gandhi ait pris un round à Linox sur la finale loser bracket. Seuls les matchs du groupe G restent encore à jouer et pas les moindres puisqu'il s'agit de celui qui rassemble MVP, Mana, Mini et surtout notre mascotte locale, Stefano. Si l'on ne doute a priori pas trop de la qualification de MVP, nous attendons impatiemment le duel Stefano-Mana puisque nous sommes quasi sûrs que Mini servira de chair à pâté. Bref, impatience quand tu nous tiens, cela va de soi, vivement la suite. Pour ce qui est de la MLG Tournament of Champions, la deuxième demi-finale a été jouée et c'est donc Parting qui triomphe sur Soho 3-1. Il rejoint Rain en finale et le match se jouera le 20 décembre prochain, soit jeudi. Pour rappel, le gagnant sera récompensé par 5000 $ de cash prize, et une coupe peut-être aussi. Le deuxième, lui, gagnera 2000 $. Les deux Gugus savent donc qu'ils ont déjà quelques copecs en poche. Qui sera le champion des champions? Réponse jeudi. Enfin, on finit avec l'actu StarCraft 2 sur une bien triste nouvelle. Le joueur Liquid Sea se met à la retraite. Oui, il met fin à sa carrière de pro gamer. Il se retire. Au revoir, bye bye, ciao, arrivederci, sayonara, hasta la vista, siorand. Et ce, après seulement 2 mois avec Team Liquid. Pas de réelle explication, si ce n'est qu'il s'excuse de mettre fin à sa carrière de manière abrupte et remercie Team Liquid bien évidemment. Il continuera d'ailleurs d'encourager ses désormais ex-coéquipiers en tant que membre honoraire, mais pour lui maintenant ça sera l'autre côté de la barrière. Bonne continuation, si au plaisir et merci pour tous ces beaux matchs. On passe à League of Legends et chez Riot, ça travaille pour équilibrer les personnages en ce moment. Les game designers statiques et classiques nous parlent actuellement de Rengar qui a été trop nerf et n'est désormais plus satisfaisant à jouer. Les mécaniques qui le définissent ne sont plus assez puissantes et les bougres comptent bien réup son invisibilité et son heal. Un futur patch avec un Rengar plus puissant, rien n'est moins sûr donc. On attend d'ailleurs toujours le rework d'Emerdinger promis par la société au point rouge et Morello revient d'ailleurs sur ce fait. Le designer bien connu des fans pour ses multiples séances de questions-réponses, Xiverius s'occupe de son cas, entre autres. Et bien évidemment, Morello prévient les joueurs, certains changements seront sûrement mieux, d'autres sûrement moins bien, mais il s'agit ici d'un rework, donc de changer les mécaniques du perso. Ne vous attendez pas à voir tous ces skills buffés, au moins vous êtes prévenus. Et enfin, pour ce qui est des changements sur Karma, Ginzu confirme qu'ils ne seront pas prêts pour Noël, mais qu'il espère que tout soit terminé pour janvier au mieux. Ne prenez pas ça pour une promesse, invocateur, c'est ce que nous espérons au mieux, rajoute-t-il. D'ailleurs, il paraît qu'on aura aussi droit à une retouche esthétique de Trundle, bref, que de retouches. Voilà, c'est terminé pour le Flash eSport du jour. Je ne sais pas pourquoi je change ma phrase de fin, mais c'était histoire d'apporter un vent nouveau. On se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.